Mercredi 16 juin 1982. Coup de chaud à Bilbao. Premier match du mondial en Espagne. Il fait 40 degrés sur la pelouse de Saint-Mamès. La cathédrale de Bilbao est rouge aux couleurs de l'Angleterre. Et en 15 secondes, la France est menée 1-0. Les Français de Michel Hidalgo égalisent 25 minutes plus tard. Mais les Anglais marqueront encore 2 fois et l'emporteront 3-1. Voilà pourquoi tu n'as jamais aimé le foot et pourquoi tu as souhaité exporter ton savoir-faire en Angleterre. L'esprit de revanche. Bien joué, Romain. Et pendant ce temps-là, à Bourg-en-Bresse, il faisait aussi très chaud. Rappel des faits. Sur une pelouse, de futurs parents attendent le grand jour. Et oui, ce sont bien eux, il n'y a pas d'erreur. Et dans les tribunes, des supporters s'impatientent. 2 bonnes fées souriantes, Odette et Solange. 2 autres gaillards prêts à en découdre, Jacques et André. Puis, vers 21h30, alors que Solaire marque pour la France, coup de chaud à la clinique Bel Air. Romain est né, un astre solaire qui allait remplir tout notre Bel Air. C'était il y a 40 ans. Un cadeau bien plus beau qu'une victoire de l'équipe de France. Et puis, le bébé a grandi. Il a traversé des épreuves et il les a vaincues à chaque fois. Il est tellement fort qu'il a même été blond un temps donné, avant de décider de redevenir brun. Il s'est essayé à nombre de sports et d'activités. Le karaté, à 4 ans. Le foot, pour aller battre les Anglais. La natation, pour se modeler un corps d'athlète. L'accordéon, parce qu'à cet âge-là, on ne peut pas jouer du saxo. Et même l'escalade. Un comble pour quelqu'un qui va découvrir qu'il a le vertige. Et puis un jour, il s'est découvert une passion, le basket. Initié et inspiré par des Serrano, Jordan et O'Neal, jusqu'à gagner un titre de champion de région avec la JL. Champion le cadet. Et savez-vous que Tony Parker a aussi 40 ans cette année? Un signe, non? Ainsi, petit garçon devient grand. Et un jour, il annonce à ses parents qu'il veut arrêter l'école pour devenir... Pompier, non, maçon. enfin plutôt cuisinier. Ce fut une drôle de surprise. Mais qui a bien pu l'inspirer? Une journée passée avec Philippe Garnier, le chef de la petite auberge à Saint-Just, a confirmé son enthousiasme pour cette soudaine vocation. Ce sera donc un bac de comptabilité. Ça peut servir dans ce métier, puis une école hôtelière. Celle de Thonon-les-Bains, because I want the best. Et comme ce garçon s'est persévéré et s'acharné quand il joue gros, il a franchi toutes les étapes. Un passage au Plaza à Bourg. Non, pas chez Stéphane, l'agent immobilier. Avant une année chez Blanc, à Vona. Oui, chez Georges, le chef étoilé. Objectif, apprendre ce qui se fait de mieux dans la gastronomie française. Avant d'aller montrer tout ça aux Anglais. Et puis, ce fut le grand voyage vers les contrées anglophones et guernesais. Il a bien tenté de revenir en France, mais l'amour en a décidé autrement. Jacqueline est devenue sa reine de cœur. Guernesey, son pays d'adoption. Et Fisherman's Cottage, sa maison. Et puis, 2 autres adorables demoiselles, Rosie et Iris ont complété la famille. sans compter Freddy, Nelson, Elisabeth, Marguerite et toutes les autres. Aucun souci, il est fort bien entouré. Aujourd'hui, son but est atteint. D'ailleurs, depuis lors, les footballeurs français ont gagné par 2 fois la Coupe du Monde. Alors, Romain, tu peux souffler en toute tranquillité tes 40 bougies. Attention à bien mettre les bougies après la cuisson.
C'est bien comme ça qu'il faut faire, monsieur l'expert en gastronomie. Profite de la vie. Vis le temps présent à fond. Et même si avec la distance, tu manques beaucoup à tes parents, sache qu'ils sont heureux de te savoir heureux. Ils seront toujours là pour toi si tu en as besoin. Et qu'ils t'aiment très fort. Allez, on va par là-bas. Oui. Bon, eh ben, on va essayer d'aller se mettre au soleil. Pas le jour au soleil. Oui, ça va être sympa. Il y a des gens ailleurs. Madame le Général, Il était petit, mais quand j'allais à Montagnard, quand il voulait aller se coucher, je montais dans sa chambre avec lui et je lui lisais des histoires. Et ça, c'est toutes les fois. Alors bon, un jour, je ne veux pas dire que j'en avais marre, mais j'ai pris le livre, puis lui, il jouait, j'ai pris le livre, j'ai lu, puis à un moment donné, j'ai dit, il n'écoute pas. Je saute une ligne. Mamie, t'as sauté une ligne. Est-ce qu'il les connaissait par cœur? Oui, mais il faisait attention. Bah, oui. une histoire. Oui. Alors, une histoire, deux histoires, Oui. trois histoires. Je dis, maintenant je m'arrête, moi j'ai sommeil. Mais une toute petite, puis on s'arrête. On avait un petit aquarium, un petit bocal, il y avait un poisson rouge et un poisson noir. Oui. Il s'appelait Kiki et Rikiki. Oui. Vous vous rappelez, vous étiez venus faire le ménage. Et on avait une plante, vous avez voulu qu'on mette du produit sur les grosses feuilles. Ah, Et au bout d'une demi-heure, les deux poissons, ils avaient la tête en l'air, etc. Alors, encore de ma faute. Non, mais il faut vite aller en chercher deux autres avant que Romain rentre de l'école. Je suis allé acheter deux autres poissons rouges, un noir et un rouge. Et quand je suis revenu, les deux autres avaient repris vigueur. Non, il n'y en a qu'un qui avait repris. Qu'un. Il n'y en a qu'un. Ah ouais. Et ce qui fait qu'après, quand il est rentré de l'école, il y avait trois poissons dans le bocal. Et content. il ne comprenait plus rien. C'était un samedi soir. En hiver, il faisait très froid. Par contre, il faisait très Il froid. faisait très très froid. Il a gelé toute la nuit. Oui. Si ça se trouve, le chat, il a gelé. Le chat, il a voulu aller dehors. On l'a mis dehors. En pensant qu'on allait le rouvrir. Puis moi, j'ai complètement oublié. Romain a complètement oublié. Et le lendemain, quand on a ouvert pour le chat, il était sous le toit, mort de froid. Et ben moi, je peux pas. Quand je vois un chat, je pense à ça. J'ai ça sur la conscience. Parce que Romain n'ouvre pas, mais moi, j'ai pas pensé. Parce qu'on ne le voit jamais. Il n'était jamais allé. Puis il nous racontait qu'il allait passer les codes. Et qu'il faisait tant d'erreurs. Il voulait pas passer son permis. Ben non. D'ailleurs, il veut toujours pas, il l'a pas. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a sûrement une explication quelque part, mais alors la conduite. Ah bon, déjà en vélo et en mobilette, il se cassait souvent la figure. Je le vois toujours, une fois que j'étais chez nous, il faisait c'est la mobilette ou du vélo, la mobilette, il commençait, il se promenait avec ses copains. Et puis les autres sont partis. Et lui aussi derrière. Après, je dis qu'est-ce qu'on entendait. Il y avait un fossé plein d'eau. Tu vois, mais il n'y a rien que moi qui tombe dans l'eau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.